Salam alaikum les abonnés, les non abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. Le sujet du soir, la soirée européenne de football, les demi-finales. Personnellement, j'ai suivi l'Europa League où il y avait deux matchs. Le premier, c'était West Ham Eintracht Francfort, et Leipzig Glasgow Rangers. On peut dire les Allemands contre les Britanniques, vu que les Rangers, c'est pas des Anglais, mais c'est des Britanniques. C'est des Écossais, mais c'est des Britanniques quand même. Voilà, j'ai vu le match de West Ham contre Francfort, qui s'est soldé par 1-2, parce que Francfort a gagné à l'extérieur. On peut dire que West Ham, si vous avez suivi le dernier match, ils ont sacrifié la Première Ligue, le championnat, ils ont tout sacrifié pour cette Europa League. S'ils la gagnent, enfin s'ils la remportent, c'est synonyme de jouer la Ligue des Champions. Vu qu'ils sont loin au classement de la Ligue des Champions dans leur championnat, et ils ont tout misé sur l'Europa League. Mais ils sont c'est mal parti parce que la première manche, ils ont été battus par 2-1 par une équipe allemande, franchement bien organisée. Tout en sachant que le match il était très beau, c'était un très beau match, donc, en sachant que là où il y a les Anglais, il y a du spectacle. En plus, en face, il y avait une équipe allemande, alors voilà, la tactique contre le cœur. Du coup, l'équipe allemande, Francfort, ils étaient très bien organisés. Ils ont eu à froid l'équipe anglaise de West Ham à la première minute, et après, ils sont rabattus vers l'arrière, enfin à la défense, où ils jouaient que les contre-attaques, ils attendaient West Ham. C'était à West Ham de faire le jeu, chose qu'ils ont faite, et ils ont égalisé à la 21e minute par Antonio, l'incontournable Antonio. Lui, je ne sais pas si c'est un footballeur ou un catcheur, en tout cas, mais bon, il est toujours là. David Moyes, il a joué, franchement, il a misé sur cette Europa League. À la fin de la première mi-temps, le score était soldé par un but partout. Tout allait bien parce que franchement, West Ham maîtrisait le match, sans qu'il y ait beaucoup plus d'action que ça. Ils ont tapé le poteau, ils ont bien joué. Quant à Francfort, ils jouaient les contre-attaques. C'était une équipe vraiment redoutable en contre-attaque. Deuxième mi-temps, pareil. À la 9e minute de la deuxième mi-temps, un deuxième but de Francfort. Et voilà. West Ham, elle a joué le tout pour le tout, elle a fait le changement, enfin des changements, le premier changement. Et le premier changement à la 66e minute, c'est qui? Benrahma, le Messi, le Messi de West Ham. Ah, franchement, depuis qu'il est rentré, le jeu a changé, hein, ça jouait de son côté, il jouait plus ou moins ailier gauche. Et voilà, ça jouait de son côté. D'ailleurs, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait danger. À un moment donné, je crois, il fait je sais pas si c'est une transversale ou juste à côté, mais c'était une action, franchement, de PlayStation. Mais voilà, jusqu'à la fin, les Allemands, ils ont tenu jusqu'à la fin et ils ont gagné. Enfin, ils ont remporté la première manche par 2-1. On peut dire que les chances de West Ham sont un petit peu minimes maintenant, mais comme on connaît le proverbe, on dit un homme averti en vaut deux. Par contre, un Anglais averti en vaut trois. Ça donne envie de voir le match retour qui se jouera la semaine prochaine. Voilà. Du coup, il y avait d'autres matchs. Bon, le match de Leipzig s'est soldé par 1-0 pour les Allemands. C'est bien parti pour les Allemands. On va voir les matchs retour. Après, il y avait l'Europa Conference où Feyenoord recevait Marseille. 3-2 pour Feyenoord. Un beau score pour Marseille pour le retour, en sachant qu'ils vont jouer au Vélodrome. Et le deuxième match, c'était Leicester, encore une équipe anglaise contre l'AS Roma qui s'est soldée par un but partout, l'équipe de Mourinho. Bon, je vous dis voilà, bonne soirée et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.